Bienvenue au cœur de l'engagement, une émission sur Afrique 1 qui a pour objectif de mettre en lumière les associations, les bénévoles et les engagements d'une manière générale dans le bénévolat. Bonjour, au cœur de l'engagement. Aujourd'hui, nous recevons Madame Fatou Fofana, présidente de l'association Au Bon Cœur de l'Europe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. Au Cœur de l'Engagement, Afrique 1 TV. Madame Fatou Fofana, pouvez-vous nous présenter qui êtes-vous? Je suis Madame Fofana Fatou, la présidente et la création de l'association Au Bon Cœur de l'Europe, qui est démarrée depuis 2020. Mais l'association a été créée en 2024. Vous êtes présidente de l'association donc Au Bon Cœur de l'Europe. Quel est l'objet de cette association? Alors, l'objet de cette association, ça a commencé avec les immigrés de Porte de la Chapelle qui sont sans toit, sans papier. Et je fais des plats pour aller distribuer et les nourrir là-bas. La maraude. Voilà. Voilà, donc vous faites la maraude auprès des immigrés depuis 2020? Depuis 2020. Et après, j'ai pensé à créer une association pour amener à les accompagner, les aider. C'est le principal objet de cette association, c'est aider les personnes qui sont sans papier, les traversées de la Manche, comme on dit. Voilà. Des immigrés qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de papier, les aider. Et puis, l'immigration, et puis, voilà, les pauvres. Et, on amène des aides aussi, même au pays, pour les orphelins. On fait des aides. Donc, vous avez deux engagements, du coup. Vous J'engage accompagnez les gens, vous aidez les gens ici en France. et vous amenez de l'aide au pays. Quel pays? Alors, il y a Mali, il y a Sénégal, la Guinée-Bissau. J'amène des aides comme les pays qui ont du mal, et puis voilà, aider les mamans qui n'ont pas décès de leur mari, qui se retrouvent toutes seules avec Les veuves. les veuves, voilà, les orphelines. Et qu'est-ce que vous amenez comme aide? Alors, j'amène comme aide creuser des puits, des forages pour aider et de faire arrosage de leur jardin et surtout avoir de l'eau potable et les aider puisqu'il y en a, ils vont à la Seine pour aller laver les linges là-bas. Donc là, j'aide comme ça. Vous aidez vous accompagnez ces femmes pour qu'elles puissent avoir de l'eau au Avoir de l'eau, quotidien. En fait, c'est plus le côté eau que vous voilà, êtes engagé. et les veuves aussi avec leurs enfants à l'école pour les fournitures scolaires. Vous faites des kits de fourniture ou bien vous ramenez du matériel, vous ramenez de l'argent. Comment vous procédez pour les aider? Alors, j'amène des vêtements, Mhm. qu'il y a des villages qui sont incendiés. Et j'ai eu des cas comme ça en 2023 et 2024 2024, il y a eu des inondations aussi. au Mali. Mm. Donc, après, je demande des aides auprès des mamans qui sont là, les vêtements qu'on n'utilise pas. Vous récoltez Et ici. je récolte ici et j'ai fait le conteneur et je les envoie. Quand je vois des dégâts comme ça, j'arrive les aider. Ouais. Donc, vous avez deux activités au sein de cette association. Oui. Je m'occupe, L'activité maraude ici pour aider, enfin pas que maraude, hein, vous les aidez aussi sur pas mal de démarches, je suppose. dans les démarches, les accompagner dans les rendez-vous. Et même les vêtements que je récolte ici aussi, Vous je leur vais distribuez. je les distribue là-bas aussi, les manteaux, les chaussures. Ouais. Mais quand j'ai pour les petits-enfants ou les mamans, j'envoie au village, les villages qui sont beaux gens. Et les vêtements d'été, puisqu'ici c'est plus l'hiver. Oui. Mhm. Et quel est le projet que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de l'association pour mener à bien, enfin,
quel est le projet exact de l'association? Alors, pour l'instant, le projet exact que je veux amener dans cette association, c'est les immigrés ici et avoir les besoins et puis les aider, ceux qui sont des papiers, commencer à avoir des papiers, le toit, et les accompagner et en même temps, de pas les voir traîner dans la rue surtout. Un vaste programme. Vous Ouais. êtes nombreux dans l'association? Pour l'instant, on est une trentaine. L'association, elle est où? Elle est ici ou elle est en Afrique? Il est ici à Hongrie, Maeterlinck à Sartrouville. Vous êtes domicilié à Sartrouville, Je suis mais domiciliée à Sartrouville. enfin, je parle de l'association, mais vous avez des bénévoles qui viennent d'un peu partout? J'ai des bénévoles qui viennent de un peu partout, qui viennent de m'aider à ranger les linges, les vêtements que je récolte. Et j'ai pris une chambre à moi et puis j'ai stocké les bagages. Et après, j'ai fait des appels de dons pour que je puisse envoyer les bagages Bah, dans justement, les c'était pays. ma question, comment vous financez tout ça? Alors, comment je finançais pour ça? Moi, je suis souvent dans les WhatsApp, je fais des audios, je mets dans les statuts. Et s'il y a des incendies, je partage dans les groupes. Et s'il y a des inondations, je partage. Et si je vois des villages comme en 2023, un village qui s'appelle, euh, qui est au Mali vers le Caï, il y a une pompe pour 17 villages, une seule pompe. Alors il y a des mamans qui font 2 jours pour faire la queue. Et ils ont filmé ça, ils m'ont envoyé et on a lancé dans les réseaux sociaux. Et ce village-là qui s'appelle Gourmera, j'ai eu 3 puits là-bas qui ont été financés par les femmes qui donnent des dons. Et chaque puits, on a financé dans les 2200 Avec 2 000 € environ, vous arrivez à financer un à puits. financer Un puits. une puits pour un village, pour pouvoir aider les femmes aussi bien à mener leur agriculture, parce que il faut de l'arrosage pour que Oui, les aliments puissent, pour avoir des récoltes. oui, Et pour pouvoir laver, pour pouvoir manger, c'est un village qui est éloigné, je suppose, de tout, de la mer, de la exactement. rivière. Oui. Donc, sans puits, il n'y a pas de vie. Ils font 4 à 5 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Alors aujourd'hui, on a fait une trentaine de puits comme ça dans les villages différents. Chaque village, même s'il y a 50 000 habitants ou 30 000 habitants, c'est un puits. Alors aujourd'hui, mon rêve, c'est d'avoir de moteurs, puisque c'est 12 mètres ou 15 mètres de cordon pour tirer l'eau de 2 litres pour remplir les bidons. Alors s'il y a un moteur, ça peut nous aider aussi. D'accord. Vous voulez continuer à créer, à construire les puits, mais en même temps, vous souhaitez avoir des moteurs pour pouvoir monter l'eau. Pour pouvoir monter l'eau et aider les femmes, les mamans, puisque leurs enfants qui sont là sans papier, ils n'ont pas leur mari, ils sont veuves, ils ont des orphelines, ils ont des enfants qui n'ont pas de maman, des villages comme ça, 2, 3, oui. Je souhaitais les aider à avoir un moteur pour les moyens de tirer l'eau. Comment vous avez connu ces villages? Parce que vous êtes du Sénégal. Moi, je suis du Sénégal. Et comment vous avez découvert ces villages avec leurs attentes, leurs difficultés, leurs besoins? Dans les réseaux sociaux, les vidéos qu'ils partagent dans les réseaux sociaux. Alors, tout ce que j'ai calculé, j'ai dit, on est tous humains, on est tous pareils, que ce soit malien ou guinéen ou Sénégal ou Comores ou Gambie, on est tous humains. Donc, vous choisissez l'engagement selon ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, quand ça vous touche, et vous partez aider cette population. Cette population. C'est très noble. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les besoins? Alors, les besoins aujourd'hui, comme je vous dis, si j'arrive à récolter des dons, comme 2, 3 moteurs pour les puits, pour avoir tiré l'eau, puisqu'il y a des puits qui fait 8 mètres, il y en a qui fait 15 mètres.
Donc toujours les mamans de 40 ans, 50 ans avec leurs bébés au dos, il me faut des moteurs pour mettre et avoir arrosé leurs Peut plantes. peut-être multiplier un peu plus, parce que si l'eau était plus proche des habitations, il y aurait moins de difficultés à porter des seaux, Ouais, des kilomètres. ouais. Et Le vous vous mototaxi, souhaitez vous me parlez de 2-3 moteurs, mais vous avez déjà construit 30 puits. oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec 2-3 moteurs? Alors, puisque déjà pour l'instant, je connais les lieux qui ont 15 mètres pour avoir l'eau. D'accord. Donc il y en a d'autres qui sont à 8 mètres. Il y en a d'autres qui ont, donc ceux qui à 8 mètres, pour moi, je dis, ils n'ont pas C'est un besoin. peu plus accessible, hein, même Voilà, si c'est toujours difficile, mais vous voilà, estimez que c'est un peu plus voilà. Mais au accessible. moins, j'ai au moins 3, 4 villages comme ça, avec 12 mètres, 15 mètres. Donc c'est pour ça que je parle minimum aujourd'hui, 3 moteurs. Et sinon, les motos-taxis là, les s'arrêtent pour porter l'eau. Et quand Et ils faire ont la distribution dans les foyers. dans les maisons, voilà. Mmh. Ouais. Et vous n'envisagez pas, de trouver, une structure, un organisme, qui puisse, mettre l'eau généralisée d'une manière à ce que les gens puissent l'avoir en robinet dans le quartier, Justement, c'est ça mon rêve. J'ai essayé une fois le village que je vous ai parlé à Gourmera, parce qu'ils ont une pompe pour 17 villages. Mais après, on a demandé les prix et pour l'instant, il n'y a pas assez de donateurs pour les robinets. Sinon, le plus facile, c'était ça. il n'y a pas assez de donateurs, mais vous avez une association déclarée, une association loi 1901, et vous n'avez pas envisagé de faire, appel à projet? Ça, j'ai pas essayé encore, mais cette année, c'est ce que je voulais faire. Appeler un projet et puis faire la demande de subvention à la mairie ou à la préfecture. Au cœur de l'engagement est une émission qui a pour objectif d'aider, d'accompagner, de mettre en lumière les actions bénévolat, les engagements des uns et des autres. Si vous souhaitez, si vous avez besoin de quelque chose en particulier ou même de quelque chose d'une manière générale, c'est le moment de lancer votre appel. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour monter ces projets, par exemple, ou pour répondre aux appels à projets, c'est là qu'il faudrait parler vraiment de ce que vous avez besoin, de ce que vous attendez des gens, en précisant tout simplement le besoin. Ouais. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Et puis, vous avez raison. C'est le moment. Et appeler un projet, puisque j'ai pas mal de projets à amener. Et je pense que c'est le moment. En fait, vous avez des idées, mais vous ne savez pas quelle porte frapper pour les réaliser. Exactement. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau pour appeler, pour appeler les gens à vous accompagner à la réalisation de ces projets De ce projet. qui est les puits en Afrique, Oui, puisqu'il y a plusieurs pays, donc on peut dire même en Afrique, oui, dans les villages éloignés, oui. pour venir en aide aux femmes. Mm. Euh, Nous sommes le mois de mars, hein, c'est le mois de la femme, donc on pense aux femmes, mais pour venir en aide à la population, parce qu'il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi, Les hommes aussi. L'eau, c'est ils ont besoin de l'eau pour pouvoir arroser et avoir une bonne même pour se récolte. nourrir, même pour se laver. Et les femmes qui font tout, laver les linges à la main, et tout ça, c'est de l'eau. L'eau, c'est vraiment quelque chose qui doit pas manquer à une personne. Et dans votre équipe, vous n'avez pas la possibilité de monter les projets, de répondre aux appels à projets. Voilà. Donc aussi, des spécialistes, en appel à projet, des spécialistes en rédaction de projets, nous écoutent. Heu, Ils sont les bienvenus au bon cœur de l'Europe, heu, pour pouvoir aider cette femme à réaliser son rêve qui est d'accompagner, les gens en Afrique
dans le besoin d'eau, qui sont dans le besoin d'eau. Et ici, en France, au niveau de la maraude, quels sont les appels que vous souhaitez lancer? Quelles sont vos attentes pour pouvoir continuer ces actions merveilleuses que vous faites depuis 2020? Depuis 2020, là, aujourd'hui, le grosse difficulté que j'ai, c'est d'avoir une cuisine aménagée, avoir les matériels nécessaires pour faire la cuisine là-bas et faire les barquettes et avoir une camionnette au minimum pour aller à Porte de la Chapelle, aux Portes de Montreuil, Porte de Lila. Ils sont un peu partout et circuler, aller distribuer des plats. Ou Vous, d'avoir une salle que je peux les regrouper là-bas et donner à manger. vous, vous êtes dans le besoin de plusieurs choses, hein, si je comprends bien. La première, c'est un espace pour pouvoir faire votre cuisine. Oui, Donc si il y a des gens qui ont des cuisines qui sont prêtes à le prêter, qui peuvent prêter à cette dame pour pouvoir préparer les repas à distribuer aux sans-papiers, euh, sincèrement, on vous serait très reconnaissant. Vous souhaitez avoir un camion. Là, ça veut dire vous avez le permis, vous avez besoin d'un camion, ou vous souhaitez avoir quelqu'un avec un camion qui viendrait j'ai vous... le permis, je souhaitais avoir une camionnette et mettre mes matériels dedans, aller distribuer. Parce qu'à Mais l'époque, je le fais, j'avais ma propre voiture, Opel, en break, et après, ben là, elle a rendu l'âme. voilà, Mais dans ce genre d'activité, ce sont des camions fourgonnettes, ça, fourgonnette. c'est assez Et- spécial, hein? oui, puisque comme là, pendant le mois de Ramadan, là, par exemple, il y avait une année où on l'avait fait, mais j'avais pas de table, puisque ça rentre pas dans la voiture. Alors, du coup, je suis par terre pour faire debout. Et la marmite est là et je prends et il fait la queue. Donc, c'était pas moderne, mais bon, on se débrouille. Mais si j'ai une fourgonnette aujourd'hui, on peut avoir des tables qu'on peut se plier. Et après, arriver au lieu, je mets la table et on met les plats, on partage. Donc c'est pas, alors c'est fourgonnette, mais pas frigorifié. C'est pas, pas forcément un véhicule à frigo. Non. D'accord. C'est Mm. juste un véhicule qui vous permet de ramener du Des matériel matériels nécessaires. nécessaire pour faire la La distribution. distribution. Ça, c'est la deuxième chose. Ouais. Et la troisième chose que vous souhaitez, ça serait un espace, une salle où où les sans-papiers peuvent venir, ils savent qu'ils peuvent venir pour pouvoir manger. Donc, si vous avez des espaces à disposition, à mettre à disposition à l'association Bon Cœur de l'Europe pour qu'ils puissent recevoir les gens et distribuer la La nourriture, nourriture. ça serait vraiment formidable. Ce sont vos attentes, c'est bien ça. C'est ça mon attente aujourd'hui pour l'association. Et pour terminer, dans les attentes, vous avez parlé des vêtements. Oui. Les vêtements, les chaussures, Tout ça, le c'est don stocké. matériel Ouais, les dons en ce qui matériels, concerne les sans-papiers. les sans-papiers. Ouais. Et ça, comment vous procédez à ces dons? Vous allez les chercher? Vous souhaitez qu'on vous les dispose quelque part? Vous souhaitez qu'on vous les apporte quelque part? Comment vous souhaitez les avoir, ces dons? Alors, c'est dans des vêtements, le mieux, c'est de me rapporter puisque j'ai pas de voiture. Et des fois, je me débrouille avec le chariot et je vais des fois jusqu'à Gonesse, par exemple, aller chercher dans les transports, métro. Donc, mais si on peut me le ramener, les enfants qui sont véhiculés, les mamans qui peuvent donner à leurs enfants, j'ai déjà des cas comme ça, ils me le ramènent à la maison et je stocke. Alors, je rappelle que l'association elle est domiciliée à Sartrouville, c'est dans les Yvelines, dans le 78. Madame Fatou Fofana est joignable à quel numéro? 06 43 54 18 65. Répétez. 06 43 54 18 65. Vous avez un site?
Et site de groupe WhatsApp, ouais, Bunker de Avec l'Europe, le numéro de téléphone. Donc, avec son c'est numéro de uniquement téléphone. sur WhatsApp, mais vous n'êtes pas sur les réseaux, Facebook, sur Facebook, au sur Bon Cœur Facebook, de l'Europe au Bunker de également. l'Europe aussi. Ouais. D'accord, qu'on peut vous retrouver Oui. et vous contacter. Est-ce que vous avez d'autres souhaits que vous souhaitez nous parler? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez rajouter dans ces appels à l'aide? À l'aide aujourd'hui, c'est de faire appel pour toute personne qui veut être adhérée dans cette association et la porte est grande ouverte. Donc, Quelles sont les conditions pour l'adhésion? alors, les conditions pour l'adhésion, c'est un plat par jour et que j'ai calculé, j'ai mis 5 euros par mois pour 10 mois, 50 euros à l'année et ça amène une carte d'adhération. Et Donc, c'est 50 euros pour adhérer à l'année. à l'association. Ouais. D'accord. Et ça nous permet de faire la cuisine et puis ça nous permet beaucoup de choses. Et le compte est ouvert au long de l'association Bunker de l'Europe et je distribuais les RIB dans les WhatsApp, dans les réseaux. D'accord. Donc, les gens qui vous contactent sur votre numéro de téléphone ont la possibilité de retrouver le RIB ou vous le demandez tout simplement, vous leur enverrez. Exactement, j'envoie. Ouais. Et avec le numéro de téléphone aussi, Fofana Fatou, il y en a, ils m'ont fait les pays libres. D'accord. Ouais. Vous faites appel à des dons, mais est-ce que vous avez aussi des activités? Vous prévoyez d'organiser des activités? Vous avez déjà organisé des activités pour générer de l'argent? Pour l'instant, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas amené des activités. Des activités, tout ce que je fais là, c'est des récoltes de vêtements. Et il y a des sans-papiers aussi qui m'aident, comme Mansour. Donc, même hier, il était à la maison. Des fois, je l'envoie à des adresses différemment. Il va aller chercher des sacs. Et il vient à la maison aussi pour m'aider à ranger voilà. Mansour, il fait partie De l'association. il fait partie des personnes qui ont créé cette Cette association, association mais qui n'a pas de qui papier, n'a pas de papier. comme beaucoup de personnes de De l'association. l'association. Ouais. Et ces personnes-là donnent de leur corps, de leur force au niveau Bénévole. au niveau de Voilà. l'association. Au niveau de l'association et puis en tant que bénévole. Ouais. Et des mamans qui sont adhérées puisqu'il faut mettre quelque chose pour donner au Bunker de l'Europe pour les aider à les accompagner leurs besoins. Est-ce que vous avez aussi des gens, vous œuvrez pour plusieurs pays, en tout cas au niveau des pubs, est-ce que vous avez des gens de ces pays-là, de ces régions-là, qui viennent vous rejoindre quand ils savent que vous faites une action dans leur région, dans leur village? Est-ce que vous avez déjà eu des gens, des personnes qui viennent parce que j'ai entendu que vous faites quelque chose dans mon village, par exemple? Alors, ici, oui. J'ai Gambie et après, ben, il y a une dame qui m'a dit, bon, parce que quand je connais une village et qui est dans quel pays, je fais des annonces. Et cette dame-là, oui, elle m'a appelé, elle a fait un don là-bas, elle me dit, j'ai entendu. Et il y a cette dame-là, il y a une dame qui a engagé, elle m'avait dit, ben, j'engage pour Gambie. Donc là, actuellement, on est en train de faire un puits aussi au Sénégal, dans le village qui s'appelle Marakissa. À Marakissa, c'est une école de Dara pour les petits-enfants de 10-11 ans qui sont là-bas. Mais ils ont 4-5 kilomètres à faire pour chercher d'eau. Alors cette année, j'étais là-bas. J'ai fait 10 jours là-bas. J'ai vu comment ça fonctionne là-bas. Souvent, on enlève les enfants de l'école parce qu'on a besoin pour les tâches domestiques, notamment pour aller chercher de l'eau. Oui. Donc, ce manque d'eau aussi nuit à l'éducation des À enfants. l'éducation des enfants. Ouais. Et il y a des enfants qui, par exemple, on les amène là-bas pour à l'école et quand ils voient qu'il manque d'eau, ben ils se cassent et ils vont. Alors si leurs parents disent non, tu rentres pas ici, ils vont aller ailleurs. Des enfants de 10-12 ans, ça fait, on les voit traîner dans la rue comme ça et ils n'ont pas rien et toute sale, ça me touche, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me touche énormément. Alors, devant votre caméra, vous pouvez nous parler, nous citer
tous les villages, les régions, les pays au bon cœur de l'Europe est active. Alors, Bunker de l'Europe est activé au pays Sénégal. On a eu 2 puits là-bas au Sénégal, dans les villages. Et Mali. Les noms des villages. Alors, et les le nom des régions. villages, c'est Kolda et Marakissa. Ça, c'est pour le Sénégal. Ça, c'est pour Sénégal. Et vous œuvrez au Mali aussi? Alors, Mali, on a eu 27 puits de 27 villages différents. Il n'y a qu'une seule village qui s'appelle Gourmera, on a eu 3 puits là-bas. Et sinon, les autres villages, c'est Djaraba, Serla Djarabikunda, Djalakoto, et Fansama, Gonkuru, et Tematosu, et ainsi de suite. 27 puits et 27 villages. Et d'autres pays? Alors, le pays Guinée, qui s'appelle Sareboido, qui fait Guinée-Conakry, qui est à la frontière de Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. Mais ça touche Guinée-Conakry. On a eu un puits là-bas. D'accord, donc c'est sur ces 3 pays. Et on a eu un puits en Gambie, le village qui s'appelle Soutoukon. Il y a un puits, ça fait des années, mais ça sèche, il n'y a pas assez d'eau. Et on a réparé ce puits-là. Maintenant, l'eau, il n'y a pas de problème. On a fait une nouvelle puits aussi de l'autre côté du village. Parce que c'est là-bas aussi, il y a une école de Dara, les enfants. Donc pour conclure, vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, d'aide financière, d'aide matérielle, d'aide de cerveau pour pouvoir accompagner vos projets. Oui. Si vous voulez aider au Bon Cœur de l'Europe, qui est une association loi 1901 en région parisienne, à Sartrouville, dont la présidente est Madame Fatou Fofana, ici présente. Je vous remercie d'avoir honoré le plateau au cœur de l'engagement, nous parler de votre association et on vous suivra. On espère avoir des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Vous étiez en compagnie d'Annie Ami au cœur de l'engagement pour parler des engagés, des engagements, des bénévoles. Merci et à bientôt.